Encore un petit colis aujourd'hui, voyons voir ce qu'on a là-dedans. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le déballage et le test d'un produit qui m'a été envoyé par une marque. Et aujourd'hui, on va tester une lampe. Ça m'a donc été envoyé par la marque Armitech. C'est une marque qui m'a contacté pour essayer une de leurs gammes de lampes tactiques. Donc allons-y. C'est un colis plutôt sympa, bien emballé. Il y a pas mal de choses là-dedans. Ici, un espèce de petit catalogue sous forme de dépliant. Eh bah c'était pas mal tout ça. Ils ont quand même pas mal de choix, avec toutes les références derrière. Ok, très bien, et ben je vais feuilleter ça. Ensuite, ça j'imagine, oui ça m'a l'air d'être ça, c'est le support pour monter sur un rail Picatinny, très bien. Ça c'est le switch déporté, nickel. Eh bien ça c'est la lampe. On a tout ce qu'il faut pour l'utiliser correctement sur une réplique. Eh ben merci beaucoup Armitech. Déjà on a la lampe, le switch déporté et le montage. Eh bien écoutez c'est pas mal du tout, c'est même plutôt complet. Alors je ne pense pas que la lampe soit vendue avec tout cela. Je sais que j'avais demandé à la marque Armitech de me fournir de quoi monter ça sur une réplique pour faire une bonne présentation. Donc je pense qu'ils ont rajouté le montage et le switch. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que la plupart de leurs lampes sont compatibles avec ce switch et le montage Picatinny bien sûr. Eh bien écoutez, en tout cas je trouve que c'est plutôt quali en termes de packaging déjà. Franchement ça fait pas le vieux truc carton tout simple. Là on a une belle présentation, une petite photo de la lampe. On y voit que la lampe peut sortir en puissance 1400 lumens, qu'elle éclaire à 494 mètres, une autonomie de 32 heures, rechargeable avec un chargeur magnétique, ok, pas mal, garantie 10 ans, ok, et donc moi j'ai demandé, comme vous le voyez, le modèle Predator Pro. Sur le côté on va voir quelques petites specs, notamment les dimensions du produit, le poids, la norme IP68, la résistance à l'immersion jusqu'à 25 mètres pendant 5 heures, les différents modes de fonction avec leur autonomie, c'est très complet pour le coup. Derrière on a ici descriptif de la lampe avec quelques petites parties techniques, et donc ici on y voit, eh bien en fait, tout simplement le contenu de la boîte. Elle est incluse avec le clip de ceinture, le holster, ok, la petite lanière qu'on met autour du poignet. Par contre vous voyez qu'il n'y a pas le switch d'intégrer ni le montage Picatinny. Ça après si vous souhaitez monter leur lampe sur un montage Picatinny, il suffit juste de la rajouter en plus dans votre panier. En tout cas bon point fort parce que la boîte est quand même plutôt quali, mine de rien. Ils ont fait un effort sur le packaging, ça c'est cool. Eh bien dis donc, c'est plutôt fourni. Alors ici on a, j'imagine la petite dragonne pour la tenir autour du poignet. Ça c'est le câble de rechargement avec la fonction magnétique. Le clip qui va venir se mettre sur une ceinture, hein, si vous voulez tenir la lampe à la ceinture. Là on a bien sûr la lampe dans son étui en tissu. Voilà, on peut même l'attacher voilà, avec une ceinture ou quelque chose. Voici donc la lampe, la Predator Pro, avec la face avant. Ok, très bien, bon. Alors on va sortir le petit switch, donc la boîte du micro switch, hein, c'est pareil. C'est pareil, on a quelques petites specs, comme d'habitude. Donc dans la boîte du switch, on va trouver le switch, forcément, avec 2 boutons. Un câble un petit peu tressé. Ici, on va avoir un support velcro, si vous souhaitez coller le switch sur une réplique ou quelque chose comme ça, sur un corps, un garde-main. Ça, c'est intéressant, on a 2 petits supports Picatinny pour installer le switch directement sur un rail Picatinny. Ça, j'aime beaucoup. Vous le savez, les lampes qui ont ce système-là, j'adore. Et pour finir, on va regarder le support. Donc le support nous est livré avec le support et la clé Allen d'installation. Et bah franchement, c'est plutôt complet, bien vu. Et bah on va regarder tout cela en détail. Bon, pour commencer, première chose, comme je le conseille, on va aller faire la première charge de cette lampe. Ensuite, je vais la découvrir et je vous retrouve juste après pour faire le test. Bon, mais voici après le premier chargement, j'ai eu le temps de découvrir cette petite lampe. On va donc commencer la review, donc voilà. Première chose, on va regarder la lampe en gros plan. Donc voici la lampe Predator Pro de chez Armitech, avec quelques petits marquages, hein, juste ici. High Intensity LED, Haute Surface, voilà, avec un numéro de série. Le logo Armitech. Extreme Distance Warm Light. En dessous, on a un marquage qui nous indique la prise de chargement magnétique pour le câble de chargement, le marquage CE. Honnêtement, c'est une lampe plutôt quali parce qu'elle est fabriquée en aluminium, très sympa. Franchement, ça inspire la solidité, c'est cool. Ici, on a donc le switch déporté, donc le switch déporté, un bouton ici et un autre ici. On va voir à quoi ils servent tout à l'heure. On a aussi des marquages sur le switch, donc c'est le MRS01. Voilà, avec le marquage CE, etc. Et c'est le même système, hein, vous voyez, il va venir se fixer tout simplement en magnétique à l'arrière de la lampe. Là, c'est le câble de chargement, pareil, en système magnétique, vous voyez. Lorsque vous aurez besoin de faire votre première charge, eh bien, il va venir se fixer à l'arrière de la lampe, comme ceci. Et vous le brancherez tout simplement en USB normal. Hein. Bon, si vous voulez bien, on va parler un petit peu de quelques petites specs techniques de cette lampe. Alors, cette lampe développe une puissance max de 1400 lumens pour le mode pleine puissance, 280 lumens pour le mode intermédiaire, 112 lumens pour un autre mode, et 37 lumens de puissance pour le mode le plus bas. Elle est livrée avec une batterie de 3500
1500 mAh. Elle est fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique. Elle a une finition anti-rayures anodisation en dur de type 3. Au niveau des dimensions, on est sur une lampe d'une longueur de 160 mm de long, 41 mm de diamètre pour la tête et 25,4 mm de diamètre au niveau du corps. Elle pèse 136 grammes sans la batterie. Elle est étanche à la norme IP68, 25 mètres de profondeur pendant 5 heures. Elle dispose d'une protection contre les courts-circuits et chose intéressante, elle est garantie 10 ans constructeur. Voilà donc pour les petites specs. Bon, si vous le voulez bien, on va regarder un petit peu le manuel parce que le manuel il est mine de rien intéressant. Donc je vais montrer tout à l'heure, c'est un manuel qui nous vient sous forme de dépliant. Il y a plusieurs langues dans ce manuel, mais bien sûr on a une partie française qui est ici. Donc la partie française va vous indiquer plusieurs petites choses, hein, le mode de fonctionnement, l'installation de la lampe sur le rail tactique, etc. Tout ce qu'il faut pour apprendre à l'utiliser correctement, et bien sûr on va le voir dans la vidéo, donc voilà. En tout cas, bon point quand même, on a un manuel papier et en plus traduit en français, donc voilà, c'est intéressant de le lire quand même. Lisez-le, ça peut vous apporter des petites choses. Alors pour commencer, petit point, cette lampe, vous pourrez la trouver sur les sites de Armitech en deux versions, c'est-à-dire en version warm ou en version white. En fait, la version white va être un peu plus puissante. Au lieu d'avoir 1400 lumens de puissance max, elle aura 1500. Et bien sûr, elle aura un éclairage blanc, comme son nom l'indique. La version warm, comme celle que je vous présente aujourd'hui, parce que moi j'ai demandé la version warm, c'est un éclairage, vous allez voir, tout simplement jaune. Voilà, c'est pas un éclairage blanc. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir ce que ça donne en éclairage, contrairement à ce qu'on voit d'habitude. Elle dispose de deux modes bien distincts, un mode tactique et un mode chasse, comme ils l'appellent. Donc c'est pas bien compliqué, vous allez voir, pour passer d'un mode à l'autre, hein, il y a une petite technique à faire. Par défaut, elle va vous être livrée avec le mode chasse. Donc le mode chasse, c'est tout bête. Vous avez en fait un système où vous devez visser la tête de la lampe, vous voyez, on peut la visser comme ceci. Et donc là, elle n'est pas vissée volontairement exprès, donc lorsqu'on va appuyer sur la lampe, on va arriver sur un mode entre guillemets faible. Si on appuie tout de suite, vous voyez, on peut changer les différents modes d'éclairage. C'est les fameux modes d'intensité que je vous parlais tout de suite. Donc là, c'est le mode faible, le mode intermédiaire, le mode haut, et donc si on veut passer au mode 1400 lumens, donc pleine puissance, on va visser la tête à fond. Vous allez voir, hop. Voilà, là je passais en mode pleine puissance. Vous voyez, si je le redescends, hop, hop. Donc là vous choisissez en fait vos intensités d'éclairage. Et donc ce qui est bien aussi avec cette fameuse lampe, c'est qu'elle a un effet mémoire. Donc par exemple, si je me mets sur le mode faible, eh ben elle va se rallumer, vous voyez, au mode faible. On n'a pas à refaire les manipulations pour retrouver sur l'ancien mode. Là si je rallume, je retourne au mode faible. Donc admettons je veux changer d'éclairage, eh ben faut qu'on choisisse rapidement. Donc là j'étais en faible, là je veux aller en haut. J'attends, et je rallume, et on est en haut. En fait, faut pas appuyer trop vite, parce que si vous appuyez trop vite, vous changez en fait l'intensité d'éclairage, vous voyez. Alors que si on attend un peu, là j'étais en mode haut, on revient au mode haut, tout simplement. Donc ça, c'est entre guillemets le mode chasse, hein. C'est un peu un mode pour vous balader, pour, comme son nom l'indique, faire de la chasse. Ça peut être aussi adapté à l'airsoft, parce que vous pourrez éventuellement régler les intensités d'éclairage pour pas éblouir les copains. Donc ça peut très bien servir pour de l'airsoft aussi. Et donc ensuite, on a le mode tactique. Donc le mode tactique, il est pas compliqué à activer, on va allumer la lampe, et donc pour changer un mode à l'autre, c'est pas compliqué, il faut pivoter la tête 10 fois rapidement, vous savez, comme ça, comme je l'ai fait tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous voyez, elle a clignoté. Et donc là, je suis passé au mode tactique. Donc le mode tactique, c'est tout simple. Si la tête est vissée à fond, comme actuellement, lorsque j'allume, on est en mode pleine puissance, donc 1400 lumens. Et donc la particularité du mode tactique, c'est que vous avez le mode stroboscope. Pour le mettre en fonction, c'est simple. On va dévisser un poil à la tête. Et voilà. Là, on est passé en mode stroboscope. Et donc, si je l'éteins tout en ayant laissé dévisser la tête, quand je rallume, je suis en mode strobe directement. Vous voyez ? Si on tourne très rapidement la tête de la lampe, on peut passer à un mode stroboscope un peu moins puissant. Vous voyez, là je suis en mode stroboscope mais un peu moins puissant. Si je veux le repasser en mode haut, là voilà le mode haut. Et si je le remets en mode strobe, je reste en mode haut. Donc c'est bien, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un effet mémoire, et ça c'est cool. Donc je l'aime bien cette lampe parce qu'on a déjà deux modes différents, et en plus on a bel et bien un mode strobe qu'on pourra régler avec l'intensité, etc. Donc ça c'est bien. Donc tout à l'heure je vous ai présenté les différents modes d'éclairage, mais je vous ai pas vraiment dit la puissance et l'autonomie. Donc il faut savoir que le mode pleine puissance éclaire donc à 1400 lumens, et a une autonomie de 1h30. Ensuite on a le mode 280 lumens, pour une autonomie de 5h15, le mode 112 lumens, pour une autonomie de 12h20, et enfin le mode faible 37 lumens, pour une autonomie de 32h. Autre petit point intéressant, cette fameuse lampe, elle a un contrôle actif de la température. Lorsque vous mettrez la lampe en mode turbo, donc c'est-à-dire le mode pleine puissance, la lampe va très vite monter en chaleur et elle peut atteindre dans les 58 degrés. Donc elle dispose d'un mode qui est automatique, qui fera baisser l'intensité automatiquement à un mode plus faible pour faire redescendre la température de la lampe afin de la préserver. Donc voilà, là on a vraiment un contrôle actif de la température, ça c'est cool. Et bien sûr, c'est automatique, dès que la température sera redescendue en dessous des 58 degrés, la lampe retourne dans le dernier mode utilisé. Donc si elle était en mode pleine puissance, elle retourne en mode pleine puissance. Donc on va dire qu'elle est un peu intelligente cette fameuse lampe. Petit point intéressant que je voulais quand même vous mentionner. Petit point en fait, tout à l'heure je vous ai dit que je ne savais pas à quoi servait cette pièce, et ben en fait c'est tout simplement ça. C'est pour bien mieux prendre la lampe lorsqu'on l'utilise à la main, hein. Vous voyez, pour allumer plus facilement. C'est entre guillemets une petite bague qui permet de caler les doigts.
Donc voilà. Le contenu de la boîte est vraiment pas dégueu, parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, on a vraiment tout ce qu'il faut pour utiliser la lampe. La petite dragonne pour la main, franchement c'est plutôt quali et très complet, et franchement j'aime bien. Parce que pour le prix de la lampe, on va voir ça à la fin de la vidéo, je trouve que c'est quand même pas déconnant. Bon, moi sur la chaîne, la lampe va surtout m'intéresser pour le côté tactique, donc vraiment pour le côté de l'airsoft. Donc malheureusement c'est pas livré de base avec la lampe, soit vous le rajoutez en plus dans votre panier au moment de l'achat de la lampe. Si vous achetez la lampe seule, vous pouvez tout simplement rajouter le support Picatinny de la lampe, et bien sûr, eh bien le switch, comme ceci. Et avec ces deux adaptateurs, pour pouvoir fixer donc le switch sur un rail Picatinny. C'est comme pour le système de chargement, c'est magnétique, et voilà, il va venir se fixer à l'arrière. Alors chose dommage, je pense que je vais en parler à Armitech, ça aurait été bien qu'ils nous mettent un système de verrouillage, vous savez, à l'arrière de la lampe, et au niveau de la connexion, parce que là en fait, si on tire juste dessus, il va s'en aller. Hein. Il aurait fallu faire un système, vous savez, où on pouvait le verrouiller, comme ça, moi on était sûr que ça allait pas se barrer. Faut tirer quand même un petit peu, hein, ça va pas partir non plus n'importe comment, voilà. Donc le switch, il est simple, il a deux boutons, un long et un petit. Donc c'est le même système que Clarus à peu près. Le bouton en haut qui va permettre d'allumer d'une simple pression en le laissant allumer, ou le bouton le plus grand ici, qui va vous permettre, eh ben, vous voyez, de maintenir ou d'éteindre. Bien sûr, lorsque vous utiliserez le switch, vous pourrez changer les différents modes d'éclairage. Par exemple, là, vous voyez, je peux activer le mode strobe, juste en tournant la tête de la lampe, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les différents modes. Donc là, on active le mode strobe. Si par exemple, vous voulez changer l'intensité du mode strobe, plutôt que de mettre le mode pleine puissance, eh ben, on fait comme pour tout à l'heure pour changer l'intensité d'éclairage. Voilà, tout simplement. Et donc, si on visse la tête à fond, on réactive le mode pleine puissance, donc le mode turbo. Donc comme je vous l'ai dit, si vous ne souhaitez pas envoyer toute la puissance d'éclairage dans vos copains, eh ben vous passez en mode chasse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on allume, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je rebranche le switch, et en mode chasse, admettons, je veux une intensité basse. Et donc vous voyez, là j'active avec le switch, intensité basse, moyenne, haute, et si je tourne la tête à fond, le mode turbo. Voilà. Vous voyez, c'est bien, et en plus, on a l'effet mémoire, donc même avec le switch, on pourra utiliser la lampe sans forcément éblouir les copains à chaque fois qu'on l'allume. Ça, c'est cool. Vous rappelez-vous, la Clarus que j'ai fait il y a pas longtemps, c'était un peu contraignant, parce que lorsqu'on branchait le switch, c'était directement le mode turbo, et ça balançait toute la puissance. Donc c'est pour ça que je préfère cette lampe, elle est beaucoup plus adaptée, pour le coup, à l'airsoft en tout cas, donc voilà, après, elle est bien moins puissante en éclairage, mais bon, pour l'airsoft, ça suffit largement, ou même pour de la balade en forêt, hein, ça vous verrez ça dehors quand on ira faire le test d'éclairage. Bon, maintenant, on va regarder comment ça se passe pour l'installation sur une réplique. C'est pas bien compliqué. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fourni avec la lampe comme pour le switch, mais vous pouvez le rajouter en plus dans votre achat. C'est tout simplement le support Picatinny. Donc voilà, un support simple. C'est donc livré avec une clé Allen hein, pour pouvoir le mettre. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire pour commencer, c'est de mettre la lampe là-dedans. C'est ce qu'on va faire. Avec la clé Allen, on va pouvoir dévisser les vis qu'il y a sur le dessus. Donc vous n'êtes pas obligé de dévisser complètement. Hein. Vous pouvez juste écarter et faire glisser la lampe comme ceci à l'intérieur, voilà. Donc voilà, une fois que c'est monté sur le support, voilà, tout simple, et bien on a juste à fixer le support sur un rail Picatinny standard, donc c'est ce qu'on va faire. Alors qu'est-ce que j'ai sous la main pour monter ça là-dessus ? Bon, on va la monter sur le MK18 Tokyo Malui pour changer. C'est une fixation Picatinny standard, hein, comme pour n'importe quel accessoire. Voilà ce que ça donne monter sur la réplique. Donc ça fait un peu gros, hein, et c'est vrai que le diamètre de la lampe est assez large. Hein. Moi je sais sur quelle réplique je vais le monter pour le coup. Je vais pas le mettre là-dessus, mais voilà, je sais sur quelle réplique ça ira très bien. On peut donc brancher le switch, fixer les fameux supports Picatinny du switch. Et voilà donc ce que ça donne une fois monté, vous voyez. Donc ce qui est bien, comme je vous l'ai dit, c'est que déjà, on a le switch déporté, on a le support Picatinny pour le switch déporté, ça évite qu'il se balade, donc on colle avec du scotch un peu disgracieux là. Je peux très bien utiliser ma réplique avec le switch sans problème, comme ceci, vous voyez. Ou alors j'appuie avec le gros bouton pour allumer constamment. Je préfère les lampes qui ont un système de fixation de switch, ça fait beaucoup plus propre honnêtement, donc voilà. Bon, pour le coup j'ai mal mis le switch, hein. J'aurais dû le mettre plus en avant, ça aurait été plus adapté avec ma main. Pour une utilisation tactique en tout cas, ça le fait largement. Une fois que c'est installé et que si admettons vous voulez changer d'intensité, ou même mettre le mode stroboscope, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez juste à tourner la tête, hein, tout simplement. En tout cas voilà ce que ça donne monter sur une réplique, moi je trouve pas ça spécialement choquant, au contraire c'est même plutôt pas mal. Maintenant, ce que je vous propose c'est qu'on va aller à l'extérieur, faire un petit test en extérieur des éclairages différents, et puis bah je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc dehors pour faire le test d'éclairage de la lampe Armitech. Alors je m'excuse par avance, il y a énormément de vent en ce moment où je fais la vidéo. On va commencer par voir les différents modes d'éclairage du mode chasse et après on verra le mode tactique. Donc là je suis sur le mode faible, donc c'est l'intensité la plus basse, donc voilà, ça éclaire à peu près correctement, vous voyez en termes de portée. On a un bon faisceau d'éclairage je trouve, largement de quoi voir ce qui se passe aux alentours. Ensuite là on est sur le mode moyen, un peu plus puissant, vous voyez, ça se voit un peu à l'image hein, je pense. Voilà, un bon faisceau d'éclairage. Là on est sur le mode haut, donc on est à 280 lumens, on voit bien que ça éclaire beaucoup plus, vous voyez. Pareil, hein, toujours un très bon faisceau. Et si je tourne la tête à fond, on va passer au mode turbo. Voilà, donc là, ça c'est vu à l'écran, on est passé au mode turbo. Donc franchement, ça éclaire super bien. Par exemple, je repasse au mode haut. Vous voyez ?
Franchement là à la caméra ça se voit bien. Donc autant vous dire que le mode turbo ça c'est 1400 lumens hein, donc ça envoie quand même pas mal. Donc là maintenant je vais passer au mode tactique. Donc j'ai fait la manipulation pour le faire passer d'un mode à l'autre. Hop, donc mode turbo, ça change pas. Et comme je vous l'ai expliqué, si je dévisse un peu la tête, on passe au mode strobe. Donc là je suis en mode stroboscopique. Donc là on est en mode strobe mais avec l'éclairage le plus puissant, donc mode turbo. Et si je fais un quart de tour, voilà, on passe en mode strobe mais avec un effet plus faible. Donc voilà, c'est ça le mode tactique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller me mettre dans un autre endroit pour vous montrer la portée d'éclairage et voir ce que ça donne. Là je me suis mis dans un endroit où on va pouvoir voir un peu la portée d'éclairage. Donc là je suis sur le mode faible, donc là ça se voit pas, mais je suis en train d'éclairer un poteau électrique, donc vous ne voyez pas à la caméra. Si je change les intensités, là on est sur le mode moyen. Non, on l'aperçoit déjà avec le mode moyen, on voit que c'est plus puissant. Là je suis sur le mode haut, donc là on l'aperçoit beaucoup mieux. Et bien sûr, si je passe au mode turbo, là on va forcément mieux le voir. Donc là on le distingue vraiment. On voit d'ailleurs le faisceau d'ailleurs, vous remarquerez. Et donc à la différence de tout à l'heure, avec le mode turbo, ben forcément on voit les arbres qui sont dans le fond. Donc je vous afficherai à l'écran à combien de distance sont par rapport à moi les arbres. Donc autant vous dire que c'est quand même puissant en termes d'éclairage. Donc là je suis passé au mode tactique, donc avec le stroboscope, avec la plus haute intensité. Donc on voit les arbres du fond, on voit les deux poteaux du champ, voilà. Donc là j'ai changé l'emplacement de la caméra, je vais essayer de vous montrer l'éclairage. Vous voyez au loin, c'est des panneaux que j'éclaire, mais il y a déjà une bonne portée honnêtement. Là on distingue quand même pas mal d'informations dans le champ. En tout cas en mode turbo. Pour l'airsoft, c'est peut-être pas le plus... Surtout en CQB, c'est peut-être pas le plus adapté pour balancer ça dans la tête des copains quoi. Cela dit, avec les autres modes, on voit déjà quand même très bien. Donc honnêtement, cette petite lampe éclaire vraiment très bien. Bien, mais voilà donc après le fameux test en extérieur de cette petite lampe. Eh bien, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Peut-être même plus que les dernières que j'ai pu tester, parce que de toutes celles que j'ai jusqu'à maintenant en lampe, c'est peut-être une desquelles je trouve le plus approprié à l'airsoft. Tant par l'utilisation que par son contenu de boîte, etc. Bon, certes, il n'y a pas tout fourni, sauf si vous prenez le pack avec le switch déporté. Pourquoi je préfère celle-là par rapport aux autres? Eh bien déjà parce que enfin on a une lampe qui nous permet de régler l'intensité avec le switch, de pouvoir activer le mode strobe avec le switch. Bon, vous me direz, il y a des Olight qui font pareil, j'en possède moi-même des Olight et je sais qu'elles le font. Mais moi celle-là, elle peut permettre au moins d'éclairer pas forcément fort dans la tête des copains d'en face. On peut mettre un mode faible pour s'éclairer discrètement, et on peut aussi bien tout à fait faire l'inverse, envoyer le mode pleine puissance. Bon point à la lampe pour l'effet mémoire, c'est très bien. J'aime beaucoup les lampes qui permettent ce système. On n'est pas obligé de rechercher le réglage qu'on avait avant. On éteint, on attend un peu, on rallume, on retourne sur l'ancien mode où on était, c'est parfait. Très bon point aussi pour le système, on peut fixer le switch sur le rail Picatinny. C'est bien d'avoir les lampes avec un switch, mais si on n'a pas le système pour le fixer, ça fait toujours un peu moche. Faut trouver soit des élastiques, soit du scotch. Moi j'aime pas ça, je trouve que ça fait pas propre, et là au moins on a quelque chose de quali, avec un système où on fixe, donc voilà, ça c'est bien. Petit point intéressant que je trouve quand même, mais qu'il faut quand même mentionner, c'est, bah on le voit sur la boîte, hein, c'est la garantie 10 ans constructeur. Vous avez un problème avec la lampe, vous avez un site français qui est tout simplement Armitech France, vous avez tous les produits d'Armitech, mais voilà, moi c'est pas eux qui m'ont contacté, mais voilà, vous avez bien un site français, bah vous avez un SAV en français. Pendant 10 ans, vous êtes tranquille avec cette lampe. Le seul petit point faible que je lui trouve honnêtement, on aurait aimé que la lampe soit vraiment fournie avec tout le pack complet. Bon, après, vous avez juste à le rajouter dans le panier, c'est pas énormément cher de plus, on verra ça juste après. L'autre point, c'est pas grand chose honnêtement, c'est juste que ben j'aurais aimé qu'on nous mette un système de verrouillage du switch sur la lampe, vous savez, de façon à ce qu'on ne puisse pas l'enlever par mégarde par exemple. J'en parlerai à Armitech, on verra bien ce qu'ils en disent. En tout cas, je trouve que pour le reste, c'est quand même une bonne lampe plutôt quali, le packaging est sympa, le site est bien fait. En tout cas, j'ai bien aimé cette lampe et c'est une très belle découverte de cette marque. Alors parlons maintenant du prix de cette fameuse lampe. Le prix de la lampe seule, cette fameuse boîte avec le clip, etc., les étuis, ça c'est à vendre 115 €. Donc vous voyez, c'est pas si cher que ça pour une lampe de cette qualité honnêtement. Le switch et son support Picatinny sont à vendre à 19 € et le montage Picatinny est actuellement à 12 €. Donc au total, on arrive à 146 €, ce qui au final correspond à plein d'autres marques du genre, hein, avec tout ce packaging complet. C'est juste que ben voilà, si vous voulez pas forcément tous les trucs, les autres packaging à 150 € proposent, vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous pouvez juste prendre la lampe seule à 115 €. Voilà, 146 € pour le total. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens des produits que je viens de vous citer en description. Bien sûr, hein, donc la lampe sera en description, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la retrouver très facilement, vous avez juste à regarder en dessous. Alors maintenant, j'ai une petite surprise pour vous, chers abonnés, c'est que si vous souhaitez vous procurer cette lampe, j'ai un code promotion qui est disponible de 15%, donc c'est valable sur tout le site et sur tous leurs produits. Le code est valable sur le site de armitech.com et le site de armitechstore.de, parce que je pense que c'est la filiale allemande qui m'a contacté. Si vous l'achetez sur .de, il n'y a pas de frais de douane parce que ça reste en Europe, donc ça c'est une info à prendre, c'est à vous de voir. Alors le code de 15% de réduction, c'est tout simplement TeamerZaTech. Ouais, vous avez bien entendu. En fait, on s'est dit que c'était sympa de mélanger TeamerZanov et Armitech, donc ça fait TeamerZaTech, moins 15% sur tout le site. À vous de voir maintenant si vous souhaitez vous procurer une de leurs lampes.
En tout cas, celle-ci est disponible. Donc un grand merci à Armitech pour ce petit code de réduction. Merci beaucoup à Armitech de m'avoir envoyé ce produit pour vous faire la vidéo. C'est très sympa d'avoir découvert cette marque. Je vous mets le lien de leur site, de tous les produits et de leurs réseaux sociaux en description. Vous n'avez rien à chercher, tout est en description. Allez faire un tour sur leur site, regardez les produits si jamais il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, on sait jamais. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche des notifications. Ça vous enverra une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo. C'est pour ne rien louper, hein, vraiment. Donc voilà, c'est gratuit, ça coûte rien. J'ai également Facebook et Instagram. Ce sont mes réseaux sociaux. Les liens sont en description. C'est pour avoir du contenu bonus, hein, des stories, des photos, des posts communautaires, des concours quand il y en a. Quand je vais jouer à l'Airsoft, par exemple, je poste des stories. Donc c'est un contenu bonus, c'est gratuit. Faites-le si vous voulez. C'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou non. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque, si vous la connaissez, si vous en possédez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, enfin bref. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Moi je vous retrouve très bientôt pour une autre review, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.